Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Je voudrais vous parler d'un petit truc. Souvent on me dit ouais, la main droite, comment est-ce que je fais, toc toc. Et en fait vous êtes en train de regarder votre main droite pour jouer, pour attaquer les bonnes cordes. Faut surtout pas faire ça. Même au début, moi je le déconseille parce que plus vite vous allez enlever vos yeux de votre main droite, plus vous allez devenir autonome. En fait, quand vous regardez votre main droite, vous fixez vos yeux sur la main qui n'est pas la bonne. Parce que vous allez en avoir besoin à gauche pour vraiment bien vous caler où il faut dans les cases. En fait, quand vous avez votre main droite qui joue, elle doit suivre exactement votre main gauche. Alors au début, ce qui se passe, c'est que vous allez beaucoup rater la corde. Vous allez jouer. Moi, j'arrive pas à faire moi, mais c'est-à-dire que je joue et puis d'un seul coup, j'ai pas joué la bonne, je suis tapé à côté. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est complètement normal. Tout le monde fait ça. Ok, c'est-à-dire que Hendrix, au début, quand il a commencé, il ratait les cordes. C'est normal, normal. Même Jean-Sébastien Bach, au début, quand il jouait de la guitare, il ratait les cordes. Ok. Donc, il faut pas regarder pour ne pas se tromper. Il faut. Mon conseil à moi. Vous voulez que je vous le dise, mon conseil à moi, c'est qu'il faut se tromper. Il faut se tromper. On ne regarde pas. Voilà, mettez-vous un carton ici. Vous ne regardez pas et trompez-vous. Trompez-vous. Parce que vos doigts vont se dire oh merde, trop bas. Oh merde, trop haut. Oh merde, trop bas. Oh merde, trop bas. Oh merde, trop haut. Oh, elle est bonne. Oh merde, trop haut. Puis au bout d'un moment, ça fera elle est bonne. Ah, elle est bonne. Oh, trop bas. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Et un jour, ça fera elle est bonne. Elle est bonne. Et tu me parles. Tu y penseras plus. La chose, c'est qu'elle se divise en deux aspects. Le premier aspect, c'est le côté médiator. Donc le côté médiator, ça va beaucoup de... Moi j'appelle ça l'hygiène médiator. C'est-à-dire quels sont les coups vers le haut et coups vers le bas. C'est pas qu'il y a une seule solution de faire. Moi je ne suis pas complètement pour le aller-retour non-stop. Je ne suis pas non plus pour l'économie complète. Je pense qu'il faut être cohérent par rapport au phrasé et à l'intention musicale qu'on veut donner. Donc l'expressivité. Le but, c'est pas d'optimiser pour aller le plus vite possible. Le but, c'est d'optimiser pour être le plus expressif possible. C'est ça la musique. Donc du coup, au début, vous allez vous dire je fais des coups, etc., etc. Donc je vais essayer de rendre logique mon jeu par rapport à mes volontés d'accentuation, notamment d'accentuation. D'accord ? Donc je fais au plus simple, etc., au mieux. Mais si à chaque fois que je veux faire une accentuation sur un temps, je fais un coup vers le haut, vous allez voir que vous allez vite avoir un truc qui ne groove pas. Parce que pour accentuer les temps, vraiment, qui sont sur les notes qui sont sur le temps, il ne faut pas hésiter à les mettre vers le bas pour vraiment faire ces accents-là. Non pas parce que c'est comme ça que ça sonne, parce qu'on peut très bien faire l'inverse. Moi, pour des raisons sonores, je peux faire l'inverse de temps en temps. Okay, si je fais ça, je fais un coup vers le haut, alors que ça peut être un truc sur le temps. Mais c'est pour des raisons sonores, parce que je veux que ça sonne d'abord dans ce sens-là, ça ne sonne pas comme dans ce sens-là. Premier point. Puis deuxièmement, ce qu'il va falloir, c'est de se dire, je dois optimiser pour que mes accentuations tombent bien par rapport à mon rythme et par rapport à mon bras. Il ne faut pas qu'il soit complètement à l'ouest par rapport à mon pied si je tape du pied. Il faut que ce soit un peu avec. Okay ? Puis de temps en temps, il y a des choses qui vont vous intéresser de faire autrement. Premièrement. Puis après, deuxièmement, ça va être au doigt. Quand tu es au doigt, il y a des fois, tu te trompes de basse, etc. Là aussi, la première des choses à faire, c'est de commencer à avoir un jeu qui est optimisé pour la logique. Ton esprit, il doit ne plus penser à la main droite. Donc, si tu dois réfléchir pour savoir avec quel doigt, c'est mort. Il y a besoin de ton esprit. Pour ne pas avoir besoin de l'esprit, il faut automatiser cette main droite, qu'elle suive automatiquement ça. C'est comme quand tu conduis. Au début, tu dois penser le volant, les vitesses, débrayer, raccélérer tout le bazar et tu es paumé complet. Au bout d'un moment, tu passes les vitesses, tu causes, tu écoutes de la musique et tu blagues avec ta copine qui est à côté, ou ton copain, ou ta mémé. Si tu as une mémé sympa. Okay ? Et en fait, votre main droite, c'est ça que ça va faire. Petit à petit, vous n'y penserez même plus du tout. Mais plus du tout, c'est un seul élan. C'est pas la main droite et qui suit la main gauche. C'est les deux mains au service d'une même intention d'expression. Et donc, pour votre main droite, il faut faire des logiques. Il faut trouver des logiques. Il y en a plein de logiques possibles. Il y a des logiques que vous allez trouver uniquement vous, logiques. Mais si c'est une logique pour vous, alors votre esprit se dira, ok, c'est logique. J'ai pas besoin de réfléchir, il y a une logique. Il y a un process, ok ?
Si vous avez un truc complètement anarchique au niveau de la main droite, que ce soit au médiator ou au doigt, alors vous avez besoin de réfléchir pour adapter. Alors qu'en fait, il faut avoir tellement travaillé que ce soit complètement automatisé pour penser la musique en termes de musique, pas en termes de doigts, de c'est quelle corde et machin. Ça, c'est pas de la musique. Pendant que tu penses à quel doigt, quelle corde, couvert le bas, tout ça, tu n'es pas en train de faire de la musique. En tout cas, tu n'es pas à 100% en train de faire de la musique parce que tu n'as pas 100% de ta rame, de ta mémoire vive, de disponible pour faire de la musique. Au moment où tu fais de la musique, plus rien doit exister que le jet musical. Et pour ça, il faut avoir optimisé tous les tuyaux, nettoyé tous les tuyaux, d'accord, pour que ça arrive direct à la fosse septique sans aucun encombrement. Okay, donc, travaillez des logiques de doigts, faites des petits morceaux dans tous les sens avec mon pouce qui s'occupe de ça, les 3 doigts sur les 3 petites cordes, puis après les 3 doigts sur les 3 cordes plus haut, puis après les 4 sur les 4 cordes du haut, et après les 4 sur les 4 du bas, sur les 4 du milieu, et puis après, et petit à petit, à force de faire tout ça, tes doigts vont trouver tout seuls les cordes, et surtout tout seuls les cordes par rapport à ce que tu veux jouer. Médiator, pareil, commencez sur une corde, puis après sur la corde voisine, et la corde voisine au-dessus. Et rien que ça peut vous demander des mois, et puis c'est pas grave, mais jouez tranquille. Faites pas des exercices, jouez de la musique, faites de la musique, ok. Et puis, au bout d'un moment, vous allez pouvoir sauter une corde, c'est-à-dire non pas aller juste sur la corde voisine, et ni celle du dessous ou du dessus, mais sauter une corde. C'est-à-dire, je suis sur la corde de sol, et je vais sur la corde de la, ou sur la corde de mi, la première, ok. C'est je saute une corde. Si vous êtes en hybride picking, ça veut dire médiator plus 2 doigts, généralement, ou un seul, alors ça va faire... J'essaie de le faire là pour que ce soit visible. Ok, ici, le doigt, il vient jouer quand c'est... Ça t'évite de faire des grands trucs qui peuvent être un peu chiants à faire en termes de technique, parce qu'ils sont un peu contre ils vont un peu contre le mouvement du phrasé. Okay, donc du coup, n'hésitez pas à vous servir de votre médiator. Et puis quand il y a besoin, ok, je vais chercher quand j'en ai une qui se dépasse. J'ai un phrasé qui est comme ça, une note, une note, une note, une note. S'il y en a une qui se retrouve là, une petite déjonction. Alors moi, je vais la chercher avec un autre doigt. Comme ça, j'ai ma technique médiator qui me sert à la ligne principale. Et dès qu'il y a une disjonction, paf, je vais la chercher avec l'autre doigt. Et s'il y en a une qui dépasse de l'autre côté, je vais la chercher avec le pouce. Voilà, parce que je joue au doigt. Après, si vous voulez jouer au médiator pur, c'est vous qui voyez. Moi, je me sers de mon ongle d'index comme médiator. Donc du coup, je suis plus libre. Mais j'ai fait ce choix en 1992, après 15 ans de médiator. Donc ça veut dire qu'il faut travailler la technique médiator. Ça me semble être une bonne école pour plein de choses. Puis après, vous en servirez ou pas. N'hésitez pas à vous former et puis allez vous faire du bien avec toutes ces formations et vos ressources gratuites. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.